Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Bienvenue dans cet épisode de Woke Autrement. Et on va parler d'un sujet très urbain, très de ville, les cyclistes. Oui, la bicyclette, le dring-dring, bon, j'espère que vous comprenez. Ce que je veux en venir, évidemment, et je pense que certains vont le savoir, évidemment, certains vont se dire que je vais critiquer tout ce qui est relié au mode de vie des cyclistes. La réponse est oui, évidemment. Et pourquoi? Ben, vous allez le découvrir dans cet épisode, évidemment. Alors, j'y vais. Mais, petit avertissement, il se peut que les cyclistes réguliers soient vexés, discriminés et bref. Parce que, bon, de toute façon, on en a marre, évidemment. Alors donc, je ne sais pas comme vous, mais moi, je suis arrivé en 2017 à Montréal et je dois vous dire que depuis ce temps-là, la guerre à la voiture, elle a bien démarré, évidemment. Alors donc, moi, depuis que je suis désormais montréalais, j'en suis témoin, évidemment. Évidemment que ça me tape sur le système, même si je n'ai pas de voiture, évidemment, mais moi, j'ai de la compassion pour les voitures qui ont de la misère de plus en plus à se déplacer parce que, évidemment, on leur enlève parfois des voies de circulation qui sont très essentielles, des places de stationnement et versa. Alors donc, évidemment, on ajoute des belles pistes cyclables, évidemment, pour soit disons-le, améliorer la circulation des bicycles en ville, mais aussi pour, soit disons-le, les éco-nunuches, on va les appeler, les éco-nunuches. C'est pour délaisser la voiture. Alors donc, je ne sais pas pour vous, mais moi, un vélo, d'à peu près moi, comment je vois ça, c'est pas un mode de transport qui est littéralement adapté pour ceux qui ont un gros style de vie et puis qui nécessitent d'apporter de grosses choses. Et puis les grosses choses, ben la voiture, elle est capable de prendre ces grosses choses-là. Alors donc, comprenez un peu pourquoi je n'apprécie pas les pistes cyclables. Autre chose, évidemment, sur les pistes cyclables, évidemment, vous savez que à Montréal, il y a le réseau, comment ils appellent ça, le REV, alors donc le réseau Express Vélo, signé la mairesse Plante déconnectée. Wouhou! Alors, littéralement, moi, comment je vois ça? Excusez-moi. Tout ça, j'ai éternué à cause d'un cycliste. Bon, je suis allergique aux cyclistes, il paraît. Bon. Comment je vois ça d'à peu près les pistes cyclables et tout ça? Littéralement, c'est très rare que je vois des vélos sur toutes les pistes cyclables reliées au RER, je ne sais pas, peu importe la piste cyclable que vous avez à Montréal. Mais moi, littéralement, c'est très rare que je vois et on voit littéralement que la consultation, le référendum ou je ne sais pas quoi que ce soit, bref, la démocratie n'existe pas. On nous impose ça, on avale la pilule dans la gorge pour les autres qui n'en veulent pas et littéralement, c'est devenu cauchemardesque. Cauchemardesque
encore plus en hiver, imaginez-vous. Alors, pendant que les automobilistes doivent se déplacer, évidemment, alors donc, c'est eux qui devraient avoir la priorité pour être déneigés, mais évidemment, il semble que le déneiger les voies réservées aux automobilistes, c'est devenu un privilège de genre white car privilege. Alors donc, on voit que les autres woke en question sont littéralement en train de dire qu'il faut qu'on les déneige parce que eux ils font du vélo en hiver, littéralement. Euh, Est-ce que quelqu'un peut me dire, il y a combien de personnes en hiver qui font du vélo? Et si il faut littéralement imposer une limite, littéralement, parce que s'il n'y a pas assez de personnes à cette limite, moi je dirais environ 1000 personnes qui font du vélo en hiver, s'il n'y en a pas qui en font 1000 personnes du vélo en hiver, puis il y a juste, je sais pas moi, juste 700 qui en font, ben littéralement, les pistes cyclables, c'est pas déneigé, littéralement. Alors, c'est comme ça, moi, que je fonctionnerais comme maire. Mais comme vous voyez, c'est cauchemardesque et évidemment, il y a des accidents. Évidemment, il n'y a pas juste des accidents chez les cyclistes, il y a aussi des accidents chez les autres personnes, évidemment, que les cyclistes causent, littéralement. Et ça a pris, je pense, c'est-tu arrivé cette année? Oui, c'est arrivé cette année, littéralement. Alors donc, un accident dans l'arrondissement Plateau-Mont-Royal. Alors donc, bien sûr, la mairesse qui a dit « Oh mon Dieu, mais c'est triste, oh mon Dieu, nous sommes ébranlés. » Bref, alors donc, pour faire une petite communication pour dire aux vélos de généralement, au lieu de leur dire que les consignes sont-tu claires ou pas, ou il faut qu'on interdise le vélo à Montréal? Je sais pas. Alors donc, l'administration qui continue sa guerre à la voiture avec comme arme fatale les vélos qui se permettent tout sur la route et qui ne respectent personne, hein, parce que si on ne les respecte pas, attention, la colère, littéralement, alors donc de ces stupides qui ne regardent pas et qui sont littéralement l'objet de faits divers aux nouvelles, hein, parce que rappelons que la plupart d'entre eux se fichent d'une carte arrêt ou sinon d'un feu de circulation rouge, littéralement. Bref. Alors, voilà. Est-ce que j'ai assez humilié les cyclistes? Je pense, selon moi, que je les ai assez humiliés. Mais littéralement, il se pourrait que je fasse un autre épisode woke autrement pour humilier d'autres personnes de la population parce que qu'est-ce que j'en ai à faire de toute façon? Être woke autrement, c'est bien sûr de dire les vraies choses, que ça vous plaise ou non. Alors, les cyclistes, vous pouvez vous mettre votre piste cyclable dans le cul.